Bonjour. Mode d'emploi prend la direction de Monteton, au nord du Lot-et-Garonne, dans un paysage de vergers. Le petit village de 200 habitants est entouré de prunes qui donneront de futurs pruneaux. Chaque année, plus de 45 000 tonnes de pruneaux d'Agen sont produits en France. Vous allez découvrir l'exploitation de Stéphane Farezin. On dénombre plus de 1100 producteurs de pruneaux. Direction l'exploitation de Stéphane Farezin, il possède 90 hectares de vergers, dont 50 sont exploités. Une histoire de famille qui remonte à quelques années. Stéphane Farezin, gérant de l'ERL Pruniland. C'est une entreprise familiale qui a été déjà implantée à Bréguer dans les années 60. Mon grand-père est arrivé, c'est le premier qui a planté des pruniers quasiment sur la commune. C'est une production qui demande quand même beaucoup de main-d'œuvre, c'est pour ça qu'il y a quand même des risques financiers. On en vit, mais suivant la conjoncture, suivant le prix du pruneau, il peut y arriver que certaines années soient un petit peu compliquées. D'où la diversification au niveau de mon entreprise pour un petit peu limiter les risques. Il cultive également 140 hectares de céréales. Le pruneau, quant à lui, est arrivé dans notre région Nouvelle-Aquitaine au XIIe siècle. Avant de faire du pruneau, comme on dit, il faut récolter les prunes, entre la mi-août et la mi-septembre, lorsque les prunes tombent facilement des arbres. Pour pouvoir savoir si on peut débuter la récolte, il faut qu'on ait une idée du taux de sucre de la prune. Donc ce taux de sucre doit se situer à minima à 22-23 Brix pour pouvoir faire un pruneau digne de ce nom. Pour évaluer la maturité des prunes, Stéphane utilise un outil spécifique, un réfractomètre. On va créer une incision sur cette prune de façon à en extraire le jus. Une fois que le jus est mis sur la lunette, on referme celle-ci bien comme il faut. Voilà. Et ensuite, il faut se mettre face au soleil pour lire à l'intérieur de la lunette. Donc à l'intérieur de cette lunette, il y a une graduation qui va de 0 à 30. Et là actuellement, on peut lire un taux de Brix de 22. Donc cette prune serait quasiment à maturité, sachant que voilà, 22 c'est le minimum pour pouvoir avoir un pruneau de qualité et sucré. Direction une parcelle où les employés de Stéphane s'occupent de la récolte. Thierry est l'un des 3 salariés en CDI sur l'exploitation, il y travaille depuis 1997. Aujourd'hui, 4 tracteurs s'occupent de cette récolte. Pendant que l'un secoue, l'autre récupère les fruits. Un système particulier, mécanisé, il faut savoir bien doser la puissance en fonction de la maturité du fruit. Alors je m'appelle Thierry Bedin, je suis ouvrier agricole. Si ça mûrit vite, on secoue en 3 semaines, c'est fait, et sinon il faut un peu plus de mois. Mais là pour l'instant c'est un peu en retard, mais je pense vu ce qu'il y a plu là, avec l'humidité, ça va vite mûrir. Là. On approche la machine en permanence contre le tronc de l'arbre, contre le tronc du prunier, et après on règle la durée de vibration. Plus on vibre, si c'est vert on vibre pas trop, et après au fur et à mesure que ça mûrit, on met la durée un peu plus forte. Quoi. La récolte ne se fait pas en un seul passage, plutôt 4 ou 5. Un prunier peut donner jusqu'à 100 kg de prunes. Les fruits de la récolte arrivent ensuite à l'étape du clayage. Les prunes sont méticuleusement nettoyées, triées. Chaque année, Stéphane récolte plus de 300 tonnes de prunes. Je m'appelle Sébastien Pévieux et je suis cariste. Les prunes arrivent sur un tapis, elles retombent sur un autre tapis, elles vont dans un bac d'eau. Et dans un bac d'eau, elles remontent sur une chaîne qui amène la prune sur d'autres tapis à l'enclayeuse et elle est mise sur clé. En pleine récolte, le nombre d'employés sur l'exploitation de Stéphane grimpe. Au plus haut de la saison, ils sont 25. Chacun endosse un rôle bien défini. Puis vient l'étape de la cuisson. Stéphane possède 8 fours, il y met des chariots remplis de prunes. Elles ressortiront en pruneaux 25 à 30 heures plus tard. Donc voilà, ça c'est un chariot. C'est ce qu'on appelle un chariot avec des clés qui se trouvait à l'entrée. Il y a une trentaine d'heures de ça, entre 28 et 30 heures. Donc à chaque fois, on rentre un chariot en amont et on sort un chariot en aval.
Donc ici, comme vous pouvez le constater, il a traversé tout le tunnel, il a mis 26 à 30 heures et maintenant il est en état de pruneau. Il faut essayer que tous les pruneaux soient à 21% d'humidité, sinon il y aurait des écarts entre 18 et 25%. Il doit retourner les chariots. Toutes les 2 heures environ, il en ajoute un, il en enlève un, en retourne un autre. Des gestes qu'il connaît par cœur. La cuisson est lente et homogène, entre 76 et 78 degrés. À la sortie, les pruneaux sont stockés dans de grands bacs avant d'être calibrés, un calibrage qui se calcule selon le nombre de pruneaux aux 500 grammes. Depuis le mois de juin, Stéphane a pris la présidence du syndicat du pruneau. Il s'investit car il faut défendre ce pruneau, qui est une indication géographique protégée, obtenue en 2002. On représente les producteurs qui sont au nombre de 1100 producteurs pour une surface totale arborée de 11 000 hectares, dont 9 000 en production. Cette surface représentant aujourd'hui 45 000 tonnes de pruneaux. Il faut savoir aussi que le pruneau d'Agen est essentiellement sur 6 départements, donc le Lot-et-Garonne pour quasiment 80% du pruneau d'Agen, et ensuite sur 5 autres départements limitrophes que sont la Gironde, le Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot et la Dordogne. Le cours moyen du pruneau en France se situe autour de 2 € le kilo. Le coût de revient est d'1,40 € pour Stéphane. Grâce à l'IGP, le pruneau d'Agen garantit 10 000 emplois dans le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes qui bénéficient de l'indication. Mais les pruniculteurs se méfient un peu de la mondialisation et des pruneaux venant du Chili et d'Amérique. Ils sont moins chers et la concurrence est rude. Le chiffre d'affaires de la filière est estimé cependant à 170 millions d'euros. Côté commercialisation, 70% des pruneaux sont consommés en France et 30% à l'export.